Bonsoir. Bonjour plutôt, voilà. Je me crois toujours au soir. Comment ça va? J'espère que ça va. En tout cas, chez moi, ça va. Si chez moi, ça va, c'est que ça va chez vous. Parce que chez vous, ça va, c'est pourquoi ça va chez moi. Ah, combien de fois on va parler? Combien de fois nous allons parler? J'ai annoncé tout à l'heure un peu les couleurs. Ça m'a permis de voir déjà les commentaires un peu. Hassan n'a rien fait. Telle personne n'a rien fait. Non, lui au moins il fait cadeau, toi tu fais quoi? Lui au moins il fait des dons, toi tu fais quoi? Vous voyez? Quand on est né idiot, on est né idiot. Je vais brosser cette petite partie-là d'abord, avant de commencer la vidéo. C'est vous qui ne savez pas que dans faire de donner, faire don, là, il y a l'argent dedans. Vous ne savez pas. Affaire de faire don, il y a l'argent dedans. Tu es subventionné par les États. Tu es subventionné par les organisations humanitaires partout dans le monde. Il y a l'argent dedans. Il donne 5 francs ici, il prend 25 francs ici. Il donne 10 francs ici, il prend 200 francs là-bas. Il y a l'argent dedans. C'est vous qui ne voyez pas. Parce que vous voyez, tout se passe dans votre tête comme si vous étiez encore au temps de la pierre taillée. Quand vous ne connaissez rien, puis quelqu'un parle, vous taisez et puis vous écoutez. Non, Hassan lui fait du bien, il fait du bien. C'est de la marmaille. Les vraies nécessités qui sont à Abidjan, il y a des vraies nécessités. On vous a dit que les hôpitaux sont vides. Il y a des malades dans les hôpitaux. Ça, c'est juste le générique. Hein. Maintenant, la vraie vidéo a commencé après. Il y a des malades dans les hôpitaux. À la Maca, il y a des gens qui sont souffrants, qui sont malades. Vous comprenez, non? Dans les hôpitaux, il y a des femmes qui ont accouché, qui n'ont même pas 5 francs même. Ne serait-ce que même pour acheter même biberon à la fin. Les femmes ont des problèmes dans ce monde-là. Il y a des garçons aussi, des pères de famille, qui ont besoin d'aide, qui sont malades, qui sont dans les hôpitaux pendant que leur famille est là. Maman ne travaille pas, les enfants ne savent pas quoi faire. École même n'est pas payée. Monsieur est malade, ça fait des mois il est à l'hôpital. Ou bien ça fait des mois il est chez lui à la maison. Il ne travaille pas, il est malade. Vous me parlez de quoi? Vous me parlez de quoi? Non, lui au moins, il fait des dons. Lui au moins, il fait des dons. C'est vous qui ne savez pas de quoi vous parlez. Moi, je sais, dons là. Que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit aux États-Unis. En Côte d'Ivoire, tu fais don. Un an après, l'État commence à te donner l'argent. L'État de Côte d'Ivoire, ils disent que même quand ils n'ont pas l'argent pour payer le salaire des Ivoiriens, ils ont l'argent pour subventionner les ONG. Ils ont l'argent pour ça. Donc vous parlez de quoi? Aux États-Unis, ici, pareil. Tu fais des dons ici, l'État te donne de l'argent. France, c'est pareil. Il suffit de faire un peu, il faut amener seulement les preuves. Même ici aux États-Unis, tu as pris une petite salle comme ça, puis tu as loué. Et puis tu dis que non, je fais du social, je suis là pour aider les gens qui viennent d'arriver, qui ne parlent pas anglais. Ils vont parler anglais. Tu mets des chaises là-bas, avec des bancs. Et puis tu fais ça pendant un an. Tu prends photo, tu prends vidéo, les trucs comme ça. Pendant un an, après, tu t'en donnes au gouvernement. Ils vont te subventionner. C'est eux maintenant, chaque année maintenant, ils vont faire des virements sur ton compte. Même le nombre de personnes, peut-être que toi, tu recevais seulement 5 personnes même par mois. Mais ils vont te donner l'argent même de 100 personnes par mois, comme si tu recevais 100 personnes par mois. Donc vous ne savez pas de quoi vous parlez. Mais en plus, si on veut bien voir les choses, vous aimez toujours parler des effets.
Mais vous ne vous concentrez jamais sur les causes. Ce n'est pas tout don qui est don. Il y a des dons qui sont louables. Et puis il y a des dons qui n'ont pas raison d'être. Ce n'est pas tout don qui est don. Mais comme vous, en Afrique, et spécialement en Côte d'Ivoire, précisément en Côte d'Ivoire, vous aimez trop les dons. Les dons. Les dons. Vous aimez trop les dons. C'est pourquoi vous ne regardez pas la cause. Dans quel contexte le monsieur allait faire le don? C'est pas parce que n'importe qui, même les organisations, là, tu t'en vas les voir pour dire j'ai besoin d'aide. On ne t'aide pas. Tu dis j'ai besoin d'aide. Il faut prouver que tu as vraiment besoin d'aide. Vous voyez le HCR aider n'importe qui. Même vous-même, vous allez demander statut de réfugié au HCR, non? On vous refuse. Pourtant, ils sont là pour les réfugiés. Ils sont là pour donner l'asile aux gens. Et quand ils donnent là, ce n'est pas dans leur poche, ça quitte. Tous les pays cotisent. Tous les pays cotisent cet argent-là. Mais quand vous venez, ils vous refusent. Non? Et puis ils donnent à votre ami. Et puis ils donnent à une autre personne. Mais vous, ils vous refusent. Pourquoi? Parce qu'ils estiment que tu ne mérites pas. On ne fait pas don parce qu'il faut faire don. Il faut faire don à quelqu'un qui mérite. Il faut faire don à quelqu'un qui mérite. Il faut faire don à quelqu'un qui est vraiment dans le besoin. Sinon, c'était ça là. Nous tous, on n'avait plus travaillé. On a allé se faire entretenir. Qui allait travailler? Que ce soit en Afrique, là même en Afrique, même, les gens allaient prendre toute la poubelle africaine même pour mettre sur leur dos. Parce qu'il y a plein d'organisations qui sont là, qui font des dons. Hein. D'autres, c'est pour les femmes. D'autres, c'est pour les enfants. D'autres, c'est pour les femmes enceintes. D'autres, c'est pour les handicapés. Il y a plein d'organisations. Mais même quand tu es handicapé, tu t'envoies ces organisations. Hein. Si tu n'es pas qualifié selon leurs critères, eux, ils ne te donnent pas. Même si tu es une femme et puis tu as des enfants, ici aux États-Unis, même en France là-bas, les gens font du social. Mais il y a des gens en France là-bas qui ont des enfants qui n'ont pas le social, qui n'ont pas droit au social. Pourtant, ils ont des enfants. On dit que c'est pour aider les enfants. Mais en France là-bas, là, vous tous, vous parlez de social. Il y a des gens en France là-bas, des femmes qui ont des enfants qui n'ont pas droit au social. Même aux États-Unis ici, il y a des gens qui ont des enfants qui n'ont pas droit au social. Et pourtant, le système est là pour ces enfants-là. Pour prendre en charge les enfants et les mères seules. Mais il y a des mères seules qui ne sont pas qualifiées, il y a des mères seules qui sont qualifiées. Et il y a des enfants qui ne sont pas qualifiés, il y a des enfants qui sont qualifiés pour bénéficier de ces aides-là. Donc vous me parlez de quoi? Le gars, ça va se faire, il s'en fait du match vu. Vous dites, lui au moins il fait des dons. Donc vous, pour vous, don c'est don quoi. Mais, bon, je vous dis que vous et moi, nous ne vivons pas dans le même monde. Je ne parle pas forcément de l'espace où je vis. Nous ne vivons pas dans le même monde. Mon mind est trop avancé, mon esprit est trop avancé que vous n'avez jamais connu ce que moi j'ai connu. Vous n'avez jamais côtoyé ces grandes organisations-là. Vous n'avez jamais côtoyé des grands décideurs. Donc vous réfléchissez encore comme si on était à la pierre taillée, même pas la pierre polie. Vous réfléchissez comme des gens qui sont encore au temps de la pierre taillée. Et moi, j'ai dépassé pierre taillée, j'ai dépassé pierre polie, j'ai dépassé toutes ces civilisations-là jusqu'à je suis au temps moderne, je suis au 21e siècle. Et je vous parle des choses du 21e siècle. Vous n'êtes pas capable de comprendre ça. Vous ne savez même pas comment fonctionne une ONG. Vous ne savez même pas comment les dons se font. Non, lui, il fait des dons. Non, lui, au moins, il fait des dons. Déjà, vous commencez déjà par les comparaisons. Lui, il fait déjà des dons. Toi, tu fais quel don? Moi, j'ai fait des dons. Avant que lui ne commence à faire des dons, moi, j'ai fait des dons. Mais moi, je ne faisais pas des dons pour aller me faire rembourser par l'État. Parce que je n'avais pas créé ONG. Je faisais ça simplement comme ça. Je m'en vais, je paye des habits, je prends des habits, ou bien les habits que je ne paye plus, et je ne porte plus, et puis je m'en vais donner aux gens. Je paye la nourriture, je m'en vais donner aux gens. Je passais sous les ponts, là, les trucs comme ça, puis je faisais des dons aux gens. Je n'ai pas fait ça comme une ONG. Si je voulais gagner de l'argent dedans, j'allais faire ça comme une ONG, et ça allait être mon travail, et j'allais gagner de l'argent dedans. Passer à l'argent dedans. Allez-y dans le bureau du HCR, vous allez voir, c'est eux qui font l'humanitaire, hein, mais allez-y, c'est eux qui font le social. Mais allez-y dans leur bureau, vous allez voir si ça ressemble à vos maisons là. Vous allez voir comment c'est joli, les gens qui travaillent là-bas, tout le monde est payé. Eux tous se roulent en voiture. Tu regardes leur maison, eux tous sont des enfants de la famille. Et ils entretiennent, c'est pour dire qu'il y a l'argent dedans. C'est pour dire qu'il y a l'argent dedans. Vous me parlez de quoi? Maintenant, on va regarder maintenant de quoi on veut parler aujourd'hui. Voilà une femme
qui s'est mariée en 2014 avec un monsieur. Elle s'appelle Gisèle Ziké. Elle s'est mariée de plein gré. Elle s'est mariée. Je vous rappelle qu'elle est jeune. Et Gisèle, en 2020, décembre 2020, son mari, je vous dis son mari parce qu'ils étaient encore mariés, son mari l'attrape avec un monsieur dans un hôtel. Comme on l'a attrapé, et elle, non seulement on l'a attrapé, mais elle a continué avec le monsieur. Elle a vu son mari, elle a mis foutaise sur lui, elle a continué ce jour-là avec le monsieur. Non seulement le monsieur, lui, il est prêt à tolérer, à pardonner, mais Gisèle ne veut rien entendre. C'est elle maintenant qui prend ses bagages et puis elle s'en va, elle quitte la maison familiale. Elle s'en va à Yamoussoukro, elle s'en va vivre à Yamoussoukro. Le monsieur travaille au Bénet. Lui, il travaille à Abidjan, au Bénet. Elle va vivre à Yamoussoukro. Ça, c'est, on appelle ça déjà abandon du foyer. En termes légaux, on appelle ça abandon de foyer. Ça fait 1. Refus de droit conjugal, ça fait 2. Les 2 délits là. Adultère. Donc les 3 délits là, déjà à ce stade-là, sont réunis déjà. Les 3 délits sont réunis. Adultère, abandon de foyer, refus de, comment dire, genre, d'accomplir son droit conjugal. C'est-à-dire qu'elle ne donne pas le sexe. Parce qu'elle couche avec d'autres personnes. Donc les 3 délits sont déjà réunis dans ça là, depuis décembre. Avant décembre même, mais le monsieur n'avait pas de preuves, il n'avait pas encore attrapé. À partir de décembre, le monsieur l'a attrapé et il a compris pourquoi elle refusait de coucher avec lui. Hein? Il a refusé, il a compris maintenant pourquoi elle rentrait à 22h30, 23h. Ils ont commencé à discuter, elle n'a pas voulu entendre la raison. Elle est partie d'elle-même. Ce n'est pas le monsieur qui a dit, non seulement il avait le droit de dire, quitte chez moi, parce que tu n'es pas une femme bien. Mais il ne l'a pas chassé. C'est elle qui prend ses affaires et qui part, qui quitte la maison. Elle est là-bas. Le monsieur entame une procédure de divorce. Dans la procédure de divorce, le monsieur explique tout. Dans la procédure de divorce, le monsieur explique tout. Et je vais vous lire un peu ce que le monsieur a expliqué dans la procédure de divorce. Je ne vais pas vous lire tout, mais je vais vous lire un peu. Ah, c'est bon. Qu'est-ce que c'est? Ah, Facebook, même, c'est comme ça, c'est maintenant. Puis, les gens me taguent, je ne sais pas quoi. Jean-Marie, tu me tagues pourquoi? Faut arrêter de me taguer. Tu me tagues, ça vient plein sur ma page, quoi. Je ne peux même pas voir moi-même les posts que j'ai fait. Ok. Il dit, Monsieur, Madame le juge, voilà ce qu'il dit. Monsieur, Madame le juge, j'ai l'honneur de solliciter votre autorité pour pour me libérer de l'épreuve que je traverse, que je traverse actuellement, c'est ce qu'il voulait dire. Ok. En effet, je me suis marié le 18 juin 2016. Ma femme et moi, nous nous sommes jurés fidélité et le bonheur partagé. Mais depuis 2018, le comportement de ma femme a changé. Elle est devenue froide et manque de sentiments.
Elle manque de désir sexuel pour moi, prétextant de la fatigue, du stress, du travail. Elle rentre la plupart du temps tard, 22h30, 23h, et préfère s'assoupir au salon jusqu'à 2h ou 4h du matin, avant de rentrer dans la chambre, s'assurant que je dors et que je ne la touche pas. Mais mes multiples plaintes n'ont pas permis d'améliorer son comportement, malgré qu'elle me promettait chaque fois de changer d'attitude. C'est ainsi que le dimanche 20 décembre 2020, je l'ai suivie lorsqu'elle sortait à 14h30. Un homme est venu la chercher en voiture et sont partis au maquis Zouglou. À 18h30, ils ont quitté le maquis pour se rendre à l'hôtel Hudson. C'est ainsi que je suis rentré à l'hôtel pour leur prendre en photo. Il voulait dire pour les prendre en photo. Ils étaient toujours dans la voiture. Je viens de découvrir que tout le long de ces années, ma femme entretient une relation outrageuse et suivie d'un homme et avec un homme suivi avec un homme qui de surcroît est un partenaire d'affaires avec qui nous travaillons depuis 2017. Depuis le 20 décembre que j'ai découvert leur relation, mon épouse a décidé de rompre toute relation sexuelle avec moi jusqu'à ce jour, de faire la séparation de corps. Elle dort au salon, malgré des efforts de rapprochement initiés. Elle me manque de considération. Elle ne me respecte plus et m'a avoué que notre mariage n'a plus d'importance à ses yeux. Seul son travail compte. Elle m'a informé qu'elle continuera à s'afficher avec son amant dans le cadre du travail malgré le fait que je ne veux plus les voir ensemble. Mais chaque jour, elle reste avec lui le matin jusqu'à 22h30 ou 23h. Mon épouse est en réalité une femme adultère et le maintien d'une vie commune me serait totalement intolérable. J'ai donc décidé de demander le divorce. Dans l'attente d'une suite favorable, veuillez agréer, cher maître, l'expression de mes respectueuses salutations. Il faut préciser que le monsieur est décédé d'un AVC à son service. Bon, vous avez bien compris. Donc, elle-même, elle a quitté la maison. Elle trompait le monsieur, elle lui refuse tout. Elle-même, elle quitte la maison, elle va à Yamoussoukro. C'est là-bas qu'elle vivait, selon ce qu'on a appris. Le monsieur meurt d'un AVC au bureau. Dans son bureau, il travaille à Bennett. Il meurt d'un AVC. On ne sait pas quel miracle, elle apprend l'affaire. Dès qu'elle apprend l'affaire, elle prend voiture là-bas, elle vient s'asseoir dans la maison du monsieur décédé. Comme la femme est pleurée. Et elle ne s'arrête pas là. Elle va dans la compagnie du monsieur, c'est-à-dire au bureau du monsieur, pour demander de l'argent. Qu'elle va organiser les funérailles. La compagnie, comme tout le monde savait, puisque quand tu te maries, ce qu'elle ne sait pas, c'est que quand tu te maries, tu donnes une lettre, tu informes ton travail que tu es marié, parce que ton salaire va changer légèrement, mais pas grand-chose dessus, mais ton salaire va changer. Tu déclares à tes enfants, tu déclares pour qu'on les prenne dans le système, pour que la CNPS puisse les payer au cas où tu meurs. Quand tu divorces aussi, tu fais la même procédure pour dire si un enfant est mort, tu dis l'enfant est mort, tu amènes le certificat de décès. Si tu as divorcé avec la femme, tu fais ça. Donc, elle ne sait pas que le monsieur a entrepris ses courses et que tout le monde est au courant qu'ils ne sont plus mariés. Elle s'en va en tant que la femme du monsieur. Elle se fait appeler la femme du monsieur. Elle s'en va demander des fonds. Les gens ont refusé de lui donner les fonds. Et ils ont appelé plutôt la famille légitime à qui ils ont remis parce que en cas de décès, c'est-à-dire que quand dans chaque emploi, tu donnes ton numéro de téléphone, tes contacts, et en cas de perte, au cas où toi, tu n'es pas capable, si tu es mort ou quelque chose t'arrive, il y a un numéro au moins qu'on doit joindre. Il y a des gens au moins qu'on doit joindre. Tu donnes le numéro là-bas. Et certainement qu'il y avait le numéro de son oncle. Donc, ils ont appelé son oncle et c'est à lui qu'ils ont remis les 1 million. Et elle a perdu. Donc, elle est dans la maison maintenant. Elle ne veut pas quitter là. Alors que la maison coûte, je crois, 110 000 francs que le monsieur paye par mois. Et il devrait... C'est-à-dire que les gens ne peuvent pas... On dirait qu'il y a des arriérés même, des arriérés de maison, des impayés. Donc, les gens veulent que même... Les gens veulent libérer la maison vite, vite, pour ne pas que ça devienne encore plus cher, puisque eux n'ont pas l'argent pour payer ça. Donc, ils veulent enlever les choses. Non, elle est dans la maison, là, elle ne veut pas sortir. Et pourtant, elle ne peut pas payer la maison. Elle ne peut pas faire les funérailles du monsieur. Elle ne peut rien faire du tout, mais elle est dans la maison parce que quoi?
parce qu'elle veut qu'on vienne la saluer comme la veuve du monsieur en lui donnant de l'argent, en lui donnant des biens. C'est pour tout ça là. Hein. Elle s'en fout du monsieur, elle s'en fout des choses. La maison vide là, le monsieur était dans la maison, tu n'es pas venu là. C'est à sa mort, il n'est plus dans la maison là. Toi, tu viens faire quoi dans la maison là? Pour ceux qui s'inquiètent trop des enfants, laissez-moi vous dire, la femme restait dehors de matin jusqu'à 22h30, 23h. Est-ce que vous êtes posé la question de savoir où dormaient les enfants? Qu'est-ce que mangeaient les enfants? Qui lavait les enfants? Vous êtes posé la question? Non. Ça ne vous a rien dit. Ça ne vous inquiète pas. Le sort que cette femme réservait aux enfants pendant tout ce temps qu'elle était avec son mari, en ce moment mariée. Elle n'était pas à la maison, elle abandonne la maison. Et quand elle part, elle ne va pas avec les enfants. Où elle va? Chez son copain. Elle abandonne les enfants au monsieur. C'est le monsieur qui s'en occupait, seul. Déjà, moi, Naël seul, j'ai des problèmes ici. Vous voyez combien de fois je suis là et puis j'ai des problèmes avec lui. Naël seul. Il paraît qu'ils ont des enfants. Je ne connais pas le nombre d'enfants, mais il paraît qu'ils ont des enfants. Donc, imaginez un homme, non seulement qui a un travail, qui doit aller au bureau et maman n'est pas à la maison, monsieur n'est pas à la maison, madame rentre à 22h, pendant que monsieur descend à 18h. Mais est-ce que vous avez pensé au sort que cette femme a réservé à ses enfants-là? Et vous dites, non, à cause des enfants, ce sont les enfants qui ont droit. Je vais vous dire une chose concernant cela. Alors, on dit ici qu'ils ont 2 enfants, ok. Merci de l'information, 2 enfants. Je vais vous dire une chose. Quand tu vas divorcer, là, généralement, on confie la garde à la mère. La garde des enfants à la mère. Mais est-ce que vous savez que ce n'est pas toujours comme ça? Apparemment, vous ne savez pas. On confie la garde de l'enfant à la mère quand le monsieur avec qui elle se divorce là ne réclame pas. S'il ne réclame pas la garde, là ça fait 1. De 2, soit il réclame la garde, mais il n'est pas capable de prouver que la femme là est une mauvaise mère. Ou elle ne peut pas s'occuper de l'enfant. Soit elle n'a pas un revenu, soit pour plusieurs raisons, soit l'enfant, lui, il a déjà les conditions adéquates pour s'occuper des enfants. Si le monsieur peut prouver que la femme est une mauvaise mère, on ne donne pas la garde des enfants à la femme. On donne la garde des enfants au monsieur. Ça, là, il faut que vous le sachiez. Est-ce que vous savez qu'une maman peut être vivante, elle peut avoir des enfants, et on peut arracher la garde des enfants à la mère et donner à la grand-mère ou au grand-père? Est-ce que vous savez ça? Vous ne le savez pas. Donc, quand vous ne savez pas quelque chose, taisez-vous et puis écoutez les sachants. Écoutez les sachants. Dans ce laps de temps, une femme qui a été adultère, qui a été reconnue adultère, femme adultère, qui a été reconnue avoir commis le délit d'adultère, le fait qu'elle abandonne le foyer de matin jusqu'à 22h30, 23h, pour toutes ces raisons-là, avec preuve à l'appui, elle a signé le document de divorce. Elle a reconnu tout ce que le monsieur a énuméré dedans. Elle n'a pas combattu cela. Ça prouve clairement que elle peut même, si c'était ici en Europe, ici ou bien en Occident, ici, elle peut perdre même la garde de l'enfant. Parce que abandonner les enfants, de matin jusqu'à 22h, 23h, tu es où? 2 enfants. Elle peut perdre même la garde des enfants. Mais comme c'est en Afrique, c'est pourquoi peut-être qu'elle a encore les enfants là. Comme c'est en Afrique, c'est pourquoi elle a encore les enfants là. Sinon, c'est là, elle perd la garde des enfants. Maintenant, qu'est-ce qui lui donne le droit de venir à la maison là-bas? Comment même, je me demande même comment elle a eu la clé. Peut-être qu'elle avait le double de la clé avant, puisqu'elle vivait là. Donc elle avait certainement le double de la clé. Mais tout le temps, elle est partie là. Il paraît que c'est le monsieur même qui se déplaçait pour aller lui donner de l'argent encore. Lui, il assistait ses enfants. Il allait lui donner 50 000 francs à Yamsoukou là-bas, le 5 septembre. Il allait lui donner 50 000 francs pour s'occuper des enfants. C'est qu'elle est là-bas, le monsieur lui donne l'argent pour s'occuper des enfants. Alors qu'elle est dans un nouveau amour. Son nouveau amour là ne peut pas la nourrir. Mais c'est normal, le monsieur doit s'occuper de ses enfants. Le monsieur doit s'occuper des enfants. Et à aucun moment, le monsieur n'a montré qu'il est irresponsable. À aucun moment, le monsieur n'a montré que ses enfants ne lui coûtent rien. Mais regardez ce qui va suivre. Le monsieur, comme s'il savait qu'il allait mourir, il confie sa canalité, il confie tous ses documents, y compris tout. C'est-à-dire que tout ce qu'il a, il confie ça à son oncle, qui est comme son père. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? Il confie tout à son oncle.
Le contrat de bail, tout ce qu'il a, il confie à son nom. Même les reçus, je vous dis, même les reçus, frigo et tout ça, les trucs qu'il a payés dans la maison, il confie à son nom. C'est quel homme qui peut faire ça? Comme s'il savait ce qui allait arriver. Comme s'il savait que quelqu'un allait l'éliminer. Ou bien comme s'il savait qu'il allait s'éliminer lui-même. Parce qu'on dit qu'il est mort de crise cardiaque, mais on ne sait pas si c'est vraiment... Parce que ce genre de situation peut amener quelqu'un à se faire tuer. Il part le 5 à Yamoussoukro pour lui remettre l'argent. Le 13, on annonce qu'il est mort. On ne sait pas qui l'a tué. Qu'est-ce qui prouve que quelqu'un, quelque part, n'a pas voulu le tuer? Pourquoi? La question qu'on ne se pose pas. Pourquoi le monsieur pensait que quelque chose de mal allait lui arriver et qu'il a tout confié à son oncle? Pourquoi? Pourquoi même ses pièces, sa carte d'identité, ses trucs, tout, il a tout confié à son oncle? Pourquoi? Pourquoi pense-t-il qu'il y avait un danger? Ça ne vous inquiète pas. Pourquoi le monsieur peut penser qu'il est en danger, que sa vie est en danger? Il a vécu tout le temps, c'est un grand monsieur, c'est un adulte. Pourquoi laisser ses pièces d'identité à son oncle? Pourquoi laisser les factures de chez lui à son oncle? Pourquoi laisser tout ça là à son oncle? Pourquoi? Pourquoi? Et ça ne vous dit rien. Mais non. C'est l'enfant qui doit être... Ce sont les enfants qui sont héritiers. Qui vous a dit ça même? Depuis quand on vous a dit qu'un enfant doit être héritier forcément de son père? Je vais vous dire. Écoutez-moi très bien. Parce que apparemment, je vous dis que vous et moi, nous ne vivons pas dans le même monde. Ou alors, nous ne vivons pas dans le même siècle. Vous êtes au temps préhistorique. Et moi, je suis au temps moderne. De nos jours comme avant, tu peux être dans un mariage légal. Tu es légalement marié. Tu as eu des enfants avec ta femme dans le mariage. Et tu peux déshériter les enfants et leur maman. Est-ce que vous le savez? Tu peux faire un testament disant que je ne veux même pas qu'on donne 5 francs ni quoi que ce soit aux enfants et à leur maman. Je ne veux pas. Tu peux les déshériter et tu peux tout donner soit à ton chien ou bien au fils de ton ami qui est très gentil avec toi, qui était prêt pour toi, ou bien tu peux donner ça juste à un collègue ou bien même à un passant. Tu peux tout donner. Immeuble, tout. Tu peux tout donner. Est-ce que vous le savez? Qui vous a dit? Depuis quand on vous a dit que quand tu es marié à quelqu'un d'office, ce qui là te revient? Qui vous a dit ça? Il faut prier Dieu que le monsieur n'ait pas fait de testament. Parce que vous, les femmes, généralement, pour certaines femmes surtout, vous pensez que quand vous êtes en mariage, c'est pourquoi vous aimez courir pour aller vous marier. Vous pensez que quand vous êtes en mariage, tout est gagné. Vous ne faites plus d'efforts. Le monsieur veut divorce, vous ne voulez pas divorcer. Et vous emmerdez le monsieur, vous faites souffrir le monsieur. Ce que vous oubliez que quand vous allez faire souffrir comme ça, s'il meurt dans le mariage là, il peut avoir fait un testament qui va vous déshériter. Vous n'aurez pas, même 5 francs, même de l'eau glacée, vous n'aurez même pas. Même 5 francs cassés, vous n'aurez même pas. Vous oubliez ça. Vous oubliez ça. Tu peux vivre avec lui et puis tu peux rencontrer une fille 1 mois seulement. Et puis il peut tout donner à la fille. Immeuble, tout ce qu'il a, il peut tout donner à la fille. Pendant 1 mois, une fille qui vient de rencontrer, qui ne connaît pas. Pendant que toi, tu as fait plus de 10 ans à lui, plus de 15 ans à lui. Vous avez des enfants, 5 enfants, 6 enfants. Mais il peut tout donner à la fille qui vient de rencontrer il y a 1 mois. Est-ce que vous le savez? Apparemment, vous ne le savez pas. Vous faites comme si un mariage, là, c'est tout, quoi. Je suis marié, non, s'il meurt, oh, tout me revient. Non, les enfants, même s'ils le quittent, même il suffit qu'on fasse enfant seulement, tout revient. Tout revient à mes enfants. C'est faux. Parce que vous pensez que ce qui est arrivé avec Carmen Sama et Didier Arafat, là, c'est parce que Ahmed Bakayoko avait sa main dedans. Et c'est parce que Tina Glamour, Tina Spendia, elle n'est pas organisée. Tout le monde la connaît comme fort. Donc personne ne peut prendre sa défense. Sinon, Carmen ne gagnait rien même. Surtout que son enfant était le dernier. Didier Arafat avait 4 ou 5 enfants. Carmen Sama n'allait même pas avoir 5 francs. Elle allait avoir un P. C'est tout. L'argent du Burida, là, quand on divise là, elle allait avoir une petite partie. C'est tout ce qu'elle pouvait avoir. C'est Ahmed Bakayoko qui a fait que Carmen Sama, aujourd'hui là, elle peut se vanter de... Donc ne prenez pas le cas de Carmen Sama pour juger tout le monde.
Pour penser que non, c'est normal, quand un homme meurt, c'est chose, comment dire. Non. Quand tu n'es pas marié avec un homme, quand il meurt, les premiers ayants droit, c'est les parents, c'est pas toi. Même si tu es enfant avec lui. Et un mineur, dans aucune loi, il n'est dit qu'un mineur hérite de son père. Un mineur n'hérite pas de son père, tant que le père a des parents. Je ne sais pas qui vous a appris cette loi-là. Aucune loi. Il y a toujours un gardien qui garde les choses des enfants et ce qui est suivi par la cour des enfants, la cour infantile. Toi, tout ce que tu dois faire, toi la mère, c'est aller à la cour infantile, déclarer les biens du monsieur et demander comment. Donc, on va dire à celui qui est le gardien légal, l'ayant droit, donc le membre de la famille du monsieur, on va lui dire, tu gardes ça là jusqu'à tel âge. Quand le moment arrive, quand les enfants ont 18 ans, ils vont réclamer maintenant leur dû. Mais on ne donne pas à la femme, à la mère de l'enfant. Qui vous a dit ça même? C'est depuis quand on vous a dit ça? Non, j'ai un enfant avec lui. Si, c'est pourquoi vous faites enfant avec les gens et puis vous les tuez, croyant que c'est vos enfants qui vont hériter. Mais vous mentez. Donc, c'est pourquoi vous aimez jouer les maîtresses, à être les maîtresses et puis avoir les enfants en mariage. Et puis vous allez tuer le monsieur. Comme le monsieur n'a pas d'enfant avec sa femme légitime, vous allez le tuer et puis votre enfant va prendre tout quoi. Non, non, non. Les gens vous tolèrent. Peut-être que les gens vous tolèrent. Mais sinon, ce n'est pas vrai. Tu ne peux pas voir un monsieur, il vit avec sa femme. Même quand ils n'ont pas d'enfant, ils sont mariés légalement, ils vivent. Et toi, à côté là, tu t'en vas lui coller une grossesse. Tu dis que non, l'enfant là, c'est pour lui. Il se dit, oh, j'ai enfant. Il gâte un peu l'enfant là. Tu te dis, ah, le monsieur, il a un immeuble quelque part, il a 3 immeubles, il a 4 immeubles. Il est temps de le tuer pour que moi, mon enfant hérite de tout. Qui t'a dit ça? Ça, c'est en Afrique, on peut voir ce genre de truc. Ça, c'est en Afrique, on peut voir ce genre de truc. Le monsieur, jusque-là, il a des parents. Aucune loi ne dit un mineur doit hériter. Même toi-même, la mère, quand tu es avec ton enfant, tu es avec ton mari. C'est-à-dire qu'un monsieur, vous n'êtes pas marié, mais vous vivez ensemble sur le même toit. Vous n'êtes pas marié. Et puis il meurt. Et puis il n'y a plus personne. Il n'y a pas d'ayant droit. C'est-à-dire qu'il ne reste que toi. Et puis on te confie donc la gestion des choses. À 18 ans, l'enfant récupère tout. On te confie la gestion. Mais tu as des comptes à rendre à l'enfant quand il aura 18 ans. On ne dit pas que c'est pour toi. On dit tu gères ça pour l'enfant jusqu'à ce que l'enfant ait 18 ans. Mais tel que dans ce cas précis, avec Gisèle Zikei, tel que ça s'est passé, il est clair qu'elle-même, là, elle sera vomi par la famille, elle sera vomi par la justice. Aucune justice ne va lui accorder crédit. Aucune justice ne va dire même qu'il faut qu'elle gère les biens du monsieur. Non, aucune justice. Avec tout ce qui est cité dans le papier de mariage, non. Signé, cacheté, non, c'est pas possible. Aucune justice au monde ne va lui donner raison. Ne va lui dire non, il faut gérer les biens de tel monsieur. Quand les enfants ont grandi, après tu vas rendre ça. Aucune justice ne va le faire. Au contraire, ils vont la bouder. Ils vont la bouder. Ah voilà, il y a quelqu'un qui est en train de dire, même dans d'autres pays, c'est 21 ans. Voilà. Dans d'autres pays, c'est 18 ans. Dans d'autres pays, c'est 21 ans. Vous comprenez, non? Donc, ne prenez pas tout ce que vous pensez pour de la réalité. Parce que c'est comme ça, vos Congosa que vous faites dans les salons de coiffure, dans les trucs de tresse, dans les trucs là. Vous prenez ça pour de la réalité. Non, ce n'est pas de la réalité. C'est tout ce qu'on vous raconte dans les salons. La plupart des femmes bêtes qui sont dans les salons, qui ne savent ni, elles ne savent rien de la vie, et puis elles ne racontent pas trop pour détruire le foyer des gens. Et non, il faut lui faire tant. C'est de toute façon, si même il meurt là, il faut le quitter. De toute façon, vous avez déjà des enfants. Tout ce qu'il va faire là, ça te reviendra. C'est des conneries, on vous blague. On vous blague. Ça, c'est ce qu'on appelle blaguer, tuer. La femme n'a droit à rien. Le cas de Kamel Sama, c'est une exception parce qu'un ministre était impliqué. Juste parce qu'un ministre était impliqué, c'est pourquoi le cas de Kamel a eu un peu là. On ne sait même pas. Et puis d'ailleurs, il est clair. Kamel Sama, même elle-même, elle l'a dit récemment. C'est parce que
Elle est parentée, il paraît qu'elle est parentée à Ahmed Bakayoko. Donc, une fois, on a dit que non, c'était ta fille et tout, c'est la fille de telle personne. Donc, il s'est dit un peu, bon, ok, je profite de l'occasion et puis je rends service à ma fille. C'est pourquoi il a donné 2 maisons d'ailleurs. C'est pourquoi il a donné 2 maisons. Il a donné une maison à Tina, puis il a donné une maison à Kamel Sama. Parce qu'il sait très bien que normalement, il n'a pas droit. Si c'est une maison qu'on voulait donner à Didier Arafat, cette maison-là revenait de droit à Tina. Mais Tina elle-même, là, elle ne peut rien conserver. Donc, aucune justice aussi ne va lui confier quoi que ce soit. Parce que tu lui donnes quelque chose, elle va tout bousiller. Tu lui donnes l'argent, elle va bousiller. Tu lui donnes bien, elle va bousiller. Donc, aucune justice ne va être de son côté. Parce qu'on connaît son comportement. Ce n'est pas caché. Tout le monde connaît ça. Alors que la justice tient compte de l'intérêt de l'enfant. Il faut donner les choses à quelqu'un qui peut bien gérer ça. Et tout le monde sait que Tina ne peut pas gérer quelque chose bien. Donc, voilà pourquoi son affaire a été comme ça. Si en temps normal, là, Kamel Sama n'a rien à voir. Tout allait revenir à Tina. Tout allait revenir à Tina. Tout allait revenir à Tina Spendia. Si elle n'était pas dans les ou bien les. Et si elle ne faisait pas ça, et qu'elle était organisée, elle était tranquille dans son coin, elle allait tout prendre, tout rafler, même Burida là. C'est elle qui allait aller encaisser chaque mois. Personne n'allait pouvoir encaisser à sa place. Personne ne pouvait utiliser l'image de son fils sans elle. Elle a mal géré. Elle a mal géré. Maintenant, il y a une chose que vous devez savoir. Parce que j'entends plein de choses. Vous, les filles d'aujourd'hui, faites très attention. Parce que vous aimez tout apporter sur Facebook. Vous pensez que Facebook est devenu un mini-tribunal. Et les femmes, c'est désormais leur habitude. 1, 2, 3, chez Facebook. 1, 2, 3, Facebook. Et généralement, elles le font surtout avec des mensonges à l'appui. Elles le font avec des mensonges à l'appui. Elles aiment se victimiser. Elles aiment faire pitié. Vous voyez, elle a fait ça, on lui a donné frigo ailleurs. Les gens sont allés lui donner des dons. C'est tout ça pour ça, c'est tout ça là. Mais elle a oublié une chose. Quand la vérité va éclater, personne ne voudra l'épouser. Elle est finie, elle est grillée. Les gens vont la tirer, mais personne ne peut l'épouser désormais. Parce que c'est une mauvaise femme. Même celui-même qui l'a tirée, à cause de qui tout ça est arrivé là, même lui-même, il ne voudra pas d'elle comme femme. Il va toujours continuer de la tirer, mais il ne voudra pas d'elle comme femme. Vous aimez tout envoyer sur les réseaux sociaux. C'est devenu un tribunal. 1, 2, 3, toujours les femmes. On a vu combien de fois les gens mentent ici. Les femmes mentent un peu trop. Garçons mentent. Mais on n'avait jamais vu un taux de femmes mentir comme ça. C'est devenu grave. À tel enseigne qu'on préfère dire maintenant, les femmes même mentent plus que les garçons. On a vu tous ici. Quand une a allé dire qu'elle a lapé sa camarade, on ne sait pas si c'est vrai ou c'est faux. Mais elle n'a jamais pu prouver ça. On a vu ici, quand la sœur de Makoso s'est levée ici, la Guénon là, quand elle s'est levée ici, et puis elle est une femme. La femme est venue témoigner que non, qu'elle est parentée à la mère de Naël, que moi je ne m'occupe pas, que la mère de Naël est avocate aux États-Unis ici, que je ne m'occupe pas de Naël, donc c'est pourquoi elle a pris Naël pour... Elle quitte aux États-Unis ici, et puis elle prend Naël pour aller au Cameroun. Qu'elle a pris Naël ici pour aller au Cameroun. Et elle a raconté pas mal de mensonges. Et les gens étaient bourrés sur la page comme ça, en train d'applaudir. Ah oui, on savait ça. C'est pourquoi ils n'aiment pas les familles, ils sont mauvais. Ils ont dit pas mal de choses. Eux, ils ne savaient pas que la mère de Naël était dans l'avion avec Naël en train de venir. Dieu merci, le même jour elle a fait la vidéo, le lendemain, la mère de Naël a atterri aux États-Unis. Et c'était sa première fois d'atterrir aux États-Unis. Je n'ai rien dit, moi je n'ai pas fait vidéo. Parce que quand c'est comme ça, on ne se fatigue pas. Je n'ai rien dit, j'ai fait juste une petite vidéo de moins de 5 minutes où j'étais avec Naël et puis sa mère. C'est versé sur eux. Ils n'ont plus jamais parlé de ça. La femme qui est venue dit qu'elle était parente à la mère de Naël. On ne sait même plus où elle est rentrée. Et pour elle parler, elle dit, je suis camerounaise, c'est ma tata. Il dit, et la façon elle parlait là, ça veut dire que les gens se disent, non mais dis donc, ah mais Bob Lee est mauvais. Donc c'est comme ça sa vie là, c'est comme ça sa vie est pourrie. Et puis il vient merder les gens ici. Parce qu'elle parlait avec conviction. Elle parlait avec conviction. Elle se voulait crédible. J'ai dit, la page de Lolo Beauté était chose encore, de Lolo Guénon était gâtée. Sa page était gâtée, tout le monde. Il faut voir les critiques. La façon dont ils m'ont insulté sur la page. Moi, il regardait puis il riait sur moi.
Le soir, à 20 h, je suis allé prendre Naël et sa mère, la première fois d'arriver. 2 ans après que je n'avais pas encore vu mon fils depuis mon fils était né. J'ai embrassé mon fils, ils sont venus à la maison. J'ai fait le yako, bonne arrivée et tout et tout. Le lendemain, on est allé. Il fallait que je fasse les aillons et tout ça de l'enfant. On a fait une petite vidéo de quelques minutes. Quand ils ont vu ça, leur clapé, leur beuve, leur bois de sardines, tout s'est fermé. On n'a plus jamais entendu parler de ça jusqu'à maintenant. Vous voyez comment les gens mentent? Il y a une aussi qui était allée voir des dessins animés. Non, Don Giovanni, j'ai payé produit avec lui, il ne m'a pas donné. J'ai les preuves, j'ai te donné les preuves. Yeri, dessin animé est venu, il a balancé ça ici. Oh, voilà lui là, on paye produit, il n'est même pas capable de donner. Après, j'ai enlevé toutes les preuves quand il a balancé là. La femme là même, elle s'est déconnectée de Facebook, elle a fui. Dessin animé même la cherche, maintenant il la trouve plus. Il dit, ah, maintenant dessin animé fait ça. Ah, c'est pas moi, c'est elle qui a menti. Oh. C'est pas moi, vous voyez. Détruire l'image de quelqu'un pour rien. Juste par plaisir. On a vu une ici encore qui a témoigné encore contre Yves Zéro. Témoigné contre Yves Zéro comme si elle était chose. Et après, elle vient sur le truc de Makoso, elle dit non, c'est pas elle. Yves Zéro a appelé à elle. Elle vient sur le truc de Yaka Yaka, elle dit que c'est pas elle. Dans le direct de Yaka Yaka, elle dit c'est pas elle. Il y a une chose, Yves Zéro même appelle. Elle dit mais je reconnais ta voix, c'est la même voix là. La même personne qui a parlé là-bas, c'est toi. Je te connais, je connais ta voix, c'est toi. C'était versé sur elle. Vous voyez, vous les femmes, vous exagérez un peu. Et quand on va parler, ça vous dit, toi tu as quelque chose contre les femmes. Mais non, vous avez un comportement dégradant. Aucune moralité. C'est-à-dire que vous êtes perdus. Les femmes, vous exagérez maintenant. 1, 2, 3, c'est vous qui amenez tout sur Facebook. Comme si Facebook était devenu désormais votre tribunal. Parce que vous voulez vous victimiser. Vous voulez faire pitié. Il y a une là, elle-même elle fait des bêtises. Elle fait sortir son mari. Et elle est en train de filmer le monsieur. En train d'humilier le monsieur. En train de ramasser ces choses dans la maison. C'est en France, hein. Une Ivoirienne qui sortait avec un Camerounais. Elle chasse le monsieur de la maison. Et c'est une tantine, hein, une femme de plus de 40 ans qui fait ça. Imaginez-vous quelle éducation elle va donner à cet enfant. Une femme de plus de 40 ans qui est en train de dire à un monsieur en France de sortir de la maison et elle l'humilie, elle le filme. Pendant qu'elle est en direct, elle le filme. Et elle lui dit de partir. Et après, l'histoire ressort que même la maison où elle vit là, c'est monsieur qui a loué ça pour elle. C'est monsieur qui a payé caution. C'est monsieur qui l'a loué. Mais comme il ne veut pas par là, on lui dit de sortir, il sort. Sinon, moi, là, de la façon elle t'a giflé, elle cassé ta mâchoire avant de sortir. La façon elle t'a giflé, il a brisé ma mâchoire avant de sortir. Mais le monsieur n'a rien dit, il a pris ses clics et puis elle l'humilie pour ajouter dessus. Vous exagérez un peu, mes soeurs. Il y a des moments où on parle, nous autres on parle, on dit qu'il faut protéger la femme. Mais quand vous exagérez, il faut qu'on dise aussi que vous exagérez. Et ne pensez pas que vous allez complexer ou intimider les gens avec vos histoires de lui là parle mal des femmes, lui là n'aime pas les femmes. Ça ne me fait rien, ça ne m'amène nulle part. Je vais vous dire la vérité quand vous déconnez. Heureusement, toutes les femmes ne sont pas comme ça. Mais vous qui le faites là, et on vous reconnaît de par vos écrits d'ailleurs. On vous reconnaît de par vos écrits. Et puis quand vous racontez, c'est-à-dire que vous les femmes là, quand vous racontez votre misère, vous faites jusqu'à même, Dieu même peut descendre, il peut dire non, lui là, lui qui a fait ça à la femme là, je vais l'écraser aujourd'hui. Mais quand Dieu va chercher à voir dedans là, il va voir, lui-même Dieu même il va avoir honte. C'est-à-dire que vous savez, non. C'est pourquoi dans le cinéma, c'est vous qui êtes fort. Mais vous faites pitié comme ça. Visez-les quoi. L'âme là coule facilement. C'est-à-dire que vous faites pitié jusqu'à on dit, hé, il a fait ça à la femme là. Mais type les mauvais, hein? Mais quand on va creuser, là, on va voir que femme là même, elle est démon. Ce qu'elle a fait même au monsieur ou bien ce qu'elle a fait à la personne même, c'est grave. Pourquoi vous faites ça même? Pourquoi vous faites ça? Vous prenez tout. Sinon la justice est là. Si elle sait qu'elle était ayant droit, si elle sait qu'elle était dans le droit, si elle sait que normalement la maison lui revient une chose, là, elle a le droit de conserver tout ce qui est dans la maison. C'est pas sur Facebook qu'elle va venir. Elle va venir à la justice. C'est des choses, on ne joue pas avec ça en Côte d'Ivoire. La justice de Côte d'Ivoire. Ça n'a rien à voir. Parce que ça n'a rien à voir avec le gouvernement. Ça n'a pas... Tu es marié avec une femme. Et puis famille va venir prendre quoi que... Même s'ils ont pris cuillère, ils ont problème. Tu vas en justice ça. Le procureur va ordonner tout de suite là, non qu'à aller attraper la personne. Tout de suite là. Ça ne va pas quelque part. Il y a longtemps, il était en prison. Si elle l'a envoyé sur Facebook, c'est parce qu'elle connaît. Elle veut maintenant attirer l'attention. Elle veut maintenant faire pitié, se victimiser. Et puis c'est sur Facebook, ça a resté. Ça ne peut pas aller quelque part.
Parce que les ayants droit, c'est que les parents du monsieur, eux, ils vont faire ce qu'il y a à faire et puis ils vont prendre les trucs de leur enfant. Et puis peut-être même que vous ne savez pas encore. Ils ont dit qu'ils vont enterrer d'abord leur enfant, non? Quand ils vont enterrer l'enfant là, peut-être que même les enfants là, ils vont aller prendre les enfants là. Regardez bien. Hein. Peut-être même les enfants là, ils vont aller récupérer les enfants là dans la main de la femme là. Et puis, le juge va leur accorder ça. Quand ils vont montrer tout ce qui est écrit dedans, pourquoi le divorce a eu lieu, elle abandonne du foyer, abandonne d'enfants là. Le juge va leur accorder ça. Ils vont prendre la garde des enfants. Ils vont prendre ils vont prendre la garde des enfants. Faisons très attention. Hein, parce qu'on fait trop n'importe quoi maintenant. On est toujours prêt à salir les gens. Et c'est toujours les femmes qui sont derrière tout ça. Toujours prêt à salir les gens. Toujours prêt à raconter n'importe quoi. Et puis quand la femme parle, elle est convaincante. Non. Quand la femme t'accuse. C'est pourquoi quand une femme te raconte une histoire, tant que tu n'as pas écouté l'autre version, il ne faut jamais prendre position. Moi, il y a plein qui m'ont emmené des histoires ici, où elles me parlent de leur mari. J'ai dit, ok, j'ai compris. Moi, je ne peux pas prendre d'office. Moi, je connais la femme. Je ne prendrai jamais d'office la première parole d'une femme, tant que moi, je n'ai pas les preuves à l'appui. Et même si j'ai les preuves de maltraitance, je vais savoir, j'ai cherché à savoir ce qui a poussé le monsieur. Parce qu'il y a toujours des causes. Les gens ne sont pas mauvais, les gens ne sont pas des démons sur terre. C'est vrai, il y a des gens qui sont démons. Mais ils sont rares. Mais les gens ne sont pas démons. Ce n'est pas facile de faire du mal à quelqu'un, sauf la femme est capable de ça. Sauf la femme est capable de faire du mal et puis même être ça, il même pas. Ça ne lui dit rien, c'est comme bonjour. Sinon, comment comprendre que tu es dans un foyer avec un homme? Tu quittes le foyer, il meurt sans honte. Dès qu'il meurt net là, tu prends tes pieds, clic, 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 tu vas t'asseoir dans la maison pour jouer la veuve et pleurer. Ça, c'est quoi ça? Depuis quand? Tu as quitté la maison depuis décembre. Nous sommes combien? Jusqu'à septembre, ça fait 9 mois. Qu'est-ce qui prouve que le monsieur n'a pas une autre copine? Qu'est-ce qui prouve qu'il ne s'est même pas fiancé? Peut-être qu'il s'est fiancé à une autre go. Peut-être qu'il a une copine. Toi, tu quittes là-bas, tu viens jouer la veuve et pleurer. Pourquoi? Et vous, les femmes qui êtes là, vous trouvez ça normal? On peut faire ça à vos frères, vous allez accepter? On peut faire ça à votre papa, vous allez accepter? L'ex-femme de ton frère, elle quitte ton frère, elle le fait souffrir, elle l'humilie, elle s'en va. Elle sort à l'un de ses collègues, et puis elle s'en va. Et il décède, et puis cette femme-là vient s'asseoir dans la maison pour jouer les veuves. Toi, la femme, qui est comme elle, qui est une femme comme elle, tu es sûr que tu peux accepter ça? Pour dire que comme ils ont des enfants, c'est normal. Tu es sûr que toi, tu peux accepter ça? Si on fait ça à ton papa, si la marade, c'est-à-dire que ta mère et ton père ne sont plus ensemble, et puis ton père allait prendre une femme qu'il a épousée, et après la femme là le maltraite, elle le fait souffrir, elle le trompe, et elle-même elle reconnaît qu'elle l'a trompé, et puis elle quitte la maison, elle s'en va, et puis elle demande divorce, et puis voilà, divorce est consommé. Et puis, je touche du bois, mais père à son âme, ton père décède. Et cette femme-là quitte de là-bas là, avec chez son copain là-bas là, ou bien chez son fiancé là-bas là, elle quitte là-bas, et puis elle vient s'asseoir dans votre maison, ou bien dans la maison de son frère, de ton frère, pour jouer les victimes, pour dire que non, c'est elle la veuve et pleurer. Toi qui me regardes, toi qui es femme, peux-tu accepter cela? Si tu peux accepter cela, pardon, mais oui. Avant de continuer ton commentaire méchant que tu es en train d'écrire contre moi là. Si tu peux accepter, il faut dire oui, tu peux accepter ça. Sont quand même choses. Sont humains. Arrêtez vos histoires de partis pris sur les réseaux sociaux là. Essayons de comprendre les faits. Mais prenons toujours 30 secondes pour nous mettre à la place des autres. 30 secondes, ça ne fait pas du mal. C'est une demi-minute. Prenons 30 secondes pour nous mettre un peu à la place des autres et puis tout sera facile. Ce que vous ne pouvez pas accepter, ne demandez pas aux autres d'accepter ça. Ce que vous ne pouvez pas accepter dans vos familles, ne demandez pas autrui d'accepter ça dans sa famille. Si cette femme-là avait été victime vraiment, mais vous alliez me voir sortir. Mais cette femme, c'est elle qui a fait souffrir. Peut-être même qu'elle est à la base de la mort du monsieur. Peut-être qu'elle a poussé le monsieur au suicide. Peut-être qu'elle a tué le monsieur. En tout cas, on ne sait pas. Le monsieur est parti à son secret.
Mais toujours est-il que le monsieur savait que quelque chose allait lui arriver, que quelqu'un lui en voulait. Qui? On ne sait pas. Peut-être que les vieux là, peut-être qu'eux ils savent quelque chose, mais peut-être qu'ils ne veulent pas dire. Il ne peut pas apporter une accusation en public pour dire que notre fils nous avait dit que telle personne voulait le tuer. Donc, c'est des vieux. Il y a des choses qu'ils ne vont pas dire. Chez nous, on dit, il y a le sang dans le corps, mais quand tu vomis, c'est l'eau, tu vomis. Il ne peut pas tout dire. Si leur fils leur a dit, pourquoi aller donner sa carte d'identité? Pourquoi aller donner tous les documents? Pourquoi aller même donner des reçus? Des choses que lui, il a payées dans la maison. Pourquoi? S'il ne connaît pas, s'il ne sait pas que quelque chose allait lui arriver, pourquoi il va donner à quelqu'un? Pourquoi il va donner à quelqu'un? Et même s'il sait que quelque chose, que quelqu'un va lui en vouloir, que quelqu'un va le tuer, pourquoi ce sont ces choses personnelles que lui, il met à l'abri? C'est qu'il sait que c'est quelqu'un qui peut prendre ça, c'est pourquoi il met ça à l'abri, que c'est la personne qui peut prendre ça, c'est la personne qui l'a tué, qui lui en veut du mal, qui veut le tuer. C'est pourquoi il a mis ça à l'abri. Pour que si la personne me tue, au moins que ça, là, la personne n'est pas assez à ça. Et c'est ça le vrai problème d'abord. Et ne pensez pas que les vieux là ne savent pas. Mais les vieux prennent leur temps, ils font les choses à son temps. Mais au moins, il ne peut pas permettre qu'elles prennent les choses. Parce que leur fils ne leur a pas dit ça. Donc arrêtez vos histoires d'émotions là. Mais vous, les Africains, quand vous entendez quelque part, on dit maltraitance, vous ne cherchez pas à savoir la cause. Vous ne cherchez plus rien à savoir. Vous parlez, il y a des gens qui sont sur les réseaux sociaux, n'oubliez pas, qui sont toujours à la recherche du buzz. Ils vont prendre un truc banal. On a vu affaire de Guiré ici. Après, là, on a su que Guiré n'a pas tué quelqu'un. On a vu affaire de Fabi ici. Après, on a su que LPP n'a pas violé. Donc, arrêtez ce genre de truc-là. Sans peut-être vous rendre compte, vous détruisez les gens. Vous détruisez la vie des gens. Et ça ne vous dit rien. Parce qu'il ne s'agit pas de vous. Mais quand votre tour arrive, c'est là que vous pleurez. J'ai vu des gens qui ont applaudi ici Makosso et sa sœur en train de détruire la vie des gens ici. Sur la base de mensonges. Ces mêmes personnes qui se retournent aujourd'hui contre Makosso et sa sœur pour les traiter de démons. Mais hier, ils applaudissaient parce qu'eux-mêmes n'aimaient pas la personne dont on parlait. Mais ils n'ont pas pris l'intelligence de dire, ah, même si je n'aime pas cette personne-là, mais ce qu'ils sont en train de faire, c'est pas normal. Hein? Vous ne dites pas ça. Mais tant qu'on peut faire du mal à la personne, vous êtes d'accord. Après, quand ça se retourne contre vous maintenant, vous êtes là. Non, il est mauvais. Non, Marcos est mauvais. Non, celui-là est mauvais. Hier, vous avez applaudi. Quand Aputu attaquait les gens ici, quand il insultait les gens en dehors, il se lève tous les matins, il prend sa caméra, il clash les gens. Vous avez applaudi ça ici? Aujourd'hui, on le clash, lui et sa maman, ça vous fait mal. Vous faites comme si c'est vous qui êtes humaniste. Ça vous fait mal. Non, mais vous parlez, mais il a commencé, il doit finir. Il a commencé. Quand il insultait les autres, et puis les autres ne parlaient pas là, vous pensez qu'ils étaient bobos? Chaque chose a son temps. Quand lui clashait les autres ne parlaient pas. Moi, par exemple, quand il me clashait, je ne parlais pas. Est-ce que je lui ai répondu? Je n'ai pas répondu. Vous êtes toujours là, vous faites comme si c'est vous qui êtes plus intelligent. Comme si vous êtes sensible. Pourtant, vous êtes les vrais démons. Vous êtes les vrais démons. Vous applaudissez les gens quand ils sont en train de faire du mal. Et vous êtes étonnés quand ces mêmes personnes se retournent contre vous. Ce que moi je peux vous dire, c'est que le jour où on va commencer à avoir moins de mauvaises femmes sur les réseaux sociaux, parmi les Africaines, l'Afrique va s'améliorer. Sur ce, je vous laisse. Portez-vous bien, c'est bon. Bob Lee, je suis une légende. Ciao.